au nom de M. Mohamed Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies, empêché, co-présidé donc d'IGES avec le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, cette importante cérémonie de signature de la Convention collective nationale négociée entre les partenaires sociaux du secteur du gaz et du pétrole. Comme vous le savez, le secteur des hydrocarbures est non seulement un maillon essentiel de notre économie, mais il constitue également un enjeu sécuritaire très important. Dès lors, il ne peut souffrir de troubles sociaux ou de ruptures dans l'approvisionnement des intrants. C'est donc conscient de ces enjeux qu'un climat social apaisé doit en permanence prévaloir à tous les niveaux, aussi bien dans le secteur amont que dans le secteur aval, entre les différents acteurs, soit vous-même, les employeurs, les travailleurs et l'État du Sénégal. C'est donc heureux que ces négociations que vous avez qualifiées d'âpres aient pu aboutir après plus de 2 années de discussion. Cela a été possible, vous avez dit, grâce à votre esprit de dépassement, mais également à l'intérêt que vous portez tous à la stabilité de ce secteur, mais aussi à la stabilité de notre cher pays, le Sénégal. Et cela est tout à votre honneur. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour saluer la démarche inclusive qui a conduit à l'aboutissement de cette convention au terme de longues et âpres négociations menées par les différentes parties prenantes. L'exploitation imminente de nos ressources pétrolières et gazières contribuera de façon décisive à la transformation structurelle de notre économie à travers la consolidation des moteurs de la croissance et le développement de l'industrie pétrolière, potentiellement créatrice de richesses, d'emplois, d'inclusion sociale et propice aux investissements privés. Que nous en ayons conscience ou pas, nous vivons une séquence historique particulière dans la vie de notre nation. Une nation qui est dans un pan de sa trajectoire qui va évidemment faire la différence de manière fondamentale entre l'avant et l'après. Dieu nous a fait la faveur d'être les témoins de cette séquence-là, mais également il nous impose quelque part d'en être les acteurs vigilants. D'une manière générale, le recours aux instruments issus de la négociation collective contribue à atténuer sensiblement la rigidité et la lourdeur qui caractérisent l'adoption des textes législatifs et réglementaires, permettant ainsi de prendre efficacement en charge les préoccupations évolutives du monde du travail. Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, cet instrument juridique, dont nous saluons le caractère inédit, a bien pris en compte l'impératif d'allier la nécessaire viabilité économique de l'entreprise à la constante valorisation des créateurs de richesses que sont les travailleurs. Nécessaire viabilité de l'entreprise, constante valorisation des créateurs de richesses que sont les travailleurs. Aucune de ces parties-là ne peut aller sans l'autre. C'est un couple. Et comme tous les couples, il est parfois assez agité, mais enfin, c'est un couple. Les travailleurs ont intérêt à ce que l'entreprise soit florissante. L'entreprise a intérêt à ce que les travailleurs soient des travailleurs épanouis.